Châtillaise, bonsoir. Bonsoir, Étienne. Tanguy, c'est pour mercredi. Et vous savez que vous êtes un peu le condensé de tous les invités qu'on a reçus ce soir. Fallait inviter que moi. Non, parce qu'on se serait privé de sœur Emmanuelle. Comme elle, c'est vrai. comme elle, vous avez une éducation très catholique. Hein. Une quoi? Éducation. Non, pas particulièrement. Ah, j'ai lu ça. Non. Ah bah alors, ça marche pas mon truc. Non, mais c'est... non, L'humour pas- comme Farougia, Oui, j'espère. parce que même vous vouliez faire un one-man show. C'est des trucs qui m'ont toujours tenté. Je trouve que c'est formidable d'être sur scène, de dire des bêtises avec des gens qui rigolent en face. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et puis on vous a décrit comme quelqu'un de méchant, comme de Végian. Et justement, ce côté méchant, on a dit que vous étiez décapant, cynique, sarcastique, corrosif, méchant. Est-ce que vous reconnaissez là-dedans ou pas du tout? Non. Donc, vous reconnaissez dans quoi alors? Comment vous décrivez ce que vous faites? Ce côté grinçant Mon et... cœur. Non, grinçant, non. Mais on dit souvent cynique, mais cynique, moi j'ai le sentiment c'est que c'est des gens qui s'aiment pas beaucoup, qui aiment pas beaucoup les autres. Moi j'aime bien, je m'aime beaucoup, je m'aime infiniment et j'aime Il beaucoup paraît. les gens. Il paraît. Moi, on m'a dit d'ailleurs, et j'ai été halluciné parce que moi, je suis très admiratif de votre travail. Et quand j'ai lu le dossier sur vous, on a l'impression que vous êtes très détaché de tout ça. Et on m'a dit dans le petit milieu du cinéma, non, Châtillaise, il a un côté un peu prétentieux. Peut-être, ouais. Vous êtes quelqu'un de prétentieux? Non, je n'ai pas le sentiment, mais non, exigeant. Non, moi je suis plutôt assez modeste et humble, j'ai le sentiment, mais est-ce qu'on est bien placé pour se juger soi-même? C'est difficile, C'est ça, je difficile, le hein. Mais concède. un côté moqueur quand même. Ah oui, oui, mais ça va, ça, bien largement. sûr. Mais je ne m'exclus pas de la moquerie que je pratique sur les autres. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous moquez de quoi chez vous? Non, moi ce que j'aime, c'est raconter un peu le pays dans lequel je vis, regarder les gens bouger, s'agiter. Mais je vous dis, je ne m'exclus pas de cette critique-là. Ouais, j'en je fais comprends, mais partie justement, mais aussi. sur vous, quand vous vous excluez pas, qu'est-ce que vous pourriez caricaturer de chez vous? La voix de canard, non, plein de choses. Plein de choses. Je ne sais pas bien. En tout cas, quand vous dites avoir de la tendresse pour tout ce qui est affreux, dégueulasse, c'est quelque chose de particulier d'avoir de la tendresse pour ce genre de choses, non? Qui caractérise votre travail finalement. Non, je sais pas, il y a des films comme L'argent de la vieille, c'est une tendresse pour des choses un peu rudes et primaires et grossières. Ça me plaît, effectivement. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce que vous faites, ça pourrait ressembler au one-man show de Valérie Lemercier? Et, c'est-à-dire que le one-man show, je trouve que ce que j'aime dans le one-man show, justement, c'est le côté se mettre en danger. Alors, se mettre en danger, c'est quelque chose qui me plaît. Mais dans ce que vous décrivez, dans le côté Oui. cynique que vous avez sur la vie, Personnage. c'est finalement... Moi, j'ai vu vos films, j'ai vu ces spectacles, j'ai l'impression finalement, vous feriez un one-man show, vous feriez le sien plus que celui de Bigard, quoi. Oui, j'ai beaucoup de plaisir à voir les spectacles de Lemercier, de l'admiration pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait. J'aimais infiniment des proches. Je trouve que l'humour flirte toujours avec des choses dangereuses. C'est ça ce que j'essaie d'exprimer. Tiens, moi, j'avais un petit cadeau à vous faire. C'est quoi donc? Ah, ça c'est gentil comme ça. Le coffret Pierre Desproges qui sort, c'est la Impeccable. Warner. Bah, vous voyez, Et c'est un coffret de France Inter. Bah, très Il vient bien. de sortir, il est sorti il y a 2 jours. Eh ben c'est bien. Là, dans Tanguy, vous caricaturez un jeune adulte de 28 ans qui veut pas repartir de chez ses parents et qui est très bien là-bas. C'est un peu, vous qui vivez dans le 5e arrondissement, certainement la caricature de vos voisins de palier, Je on ne vis imagine. pas dans le 5e Ah, arrondissement. bah, tout est faux Voilà, alors. tout est Vous avez vécu dans le 5e arrondissement? Où vous vivez maintenant? Je vis dans le premier. Oh, bah, c'est à peu près pareil, remarquez. Non, mais c'est pas très grave non plus. Non, c'est pas très grave. Et là, c'est Sabine Azema qui est géniale dans votre film. On l'a même jamais vue comme ça, non pas qu'elle était mauvaise avant, mais on la découvre. Et vous avez finalement préféré Azema à Deneuve, à qui vous aviez donné le film, si tout ça est vrai ou peut-être faux, je ne sais pas, en tout cas c'est dans la presse. Et vous l'avez décommandé un mois avant le tournage. Ça n'a jamais dû lui arriver à Catherine, hein? Non, c'était pas un mois avant le tournage, c'est pas quelque chose dont je suis fier, parce que j'avais pas envie d'être celui qui dit non à Catherine Deneuve. Après lui avoir dit oui. J'ai eu, oui, bien sûr, donc dire non, c'est effectivement avoir dit oui. Non, elle Mais, aurait pu vous proposer de travailler dans vos films et vous auriez pu non, dire non, non. c'est moi qui suis allé la chercher, et c'est pas quelque chose dont je suis fier, qui est très reluisant. Non, mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas si vous êtes fier, c'est pourquoi d'un coup vous êtes dit, alors après, j'imagine qu'un film, surtout les vôtres, parce que vous êtes lent avant d'être génial, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous annulez un mois avant, alors que vous aviez dû réfléchir à Pas un Deneuve? mois. Vous aviez Pas dû- un mois. Non, ce qui Pendant a fait, des c'est mois. que j'ai eu le sentiment de m'être trompé de personne. Donc, je voulais Comme pas ça, un faire... matin en vous levant. Oui, presque. Et j'avais pas envie de... Un long métrage, c'est quelque chose d'important, j'en fais peu. Et j'avais pas envie de partir avec, je pense, ce qu'il me fallait pas pour le film. Comment elle Et l'a pris, Catherine? Je pense que ça a été douloureux. Et, Vous lui avez dit comment? je lui ai dit de façon, j'espère, honnête et claire. On n'a pas l'habitude dans ce milieu-là? Non, je n'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient été dans mon cas, qui auraient finalement dit
écoute, j'y vais quand même. Et j'ai trouvé que, comme je m'étais trompé, il fallait mieux le dire plutôt que d'assumer un choix qui n'était sans doute pas celui qu'il fallait. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez lent. C'est vrai que... C'est pas moi qui l'ai dit. Si. Non. C'est dans le reportage. Ah bon? Mais Charles Gassot, Ah, c'est Charles Gassot, mais c'est pas votre moi. producteur. Vous ne l'avez pas dit là tout à l'heure? Moi, je l'ai dit aussi. C'est Vous aussi monsieur. C'est vous qui l'avez Oui, dit? c'est monsieur. Mais vous êtes lent de toute façon. Donc Vous êtes Non, lent. je suis pas lent. Je suis pas on s'en lent. fout qui l'a dit, au fait, mais 4 vous êtes lent. films, non, 4 films en 14 ans. C'est pas très... Rapide. Attendez, non, 13 ans. Oui, c'est pas très rapide. Mais En tout cas, vous êtes est-ce que pinailleur, c'est- monsieur Châtillès. Je ne sais pas si vous êtes lent, mais alors vous êtes pinailleur. Ah, ça, c'est sûr. Ah oui, bah dis donc, on le voit, ouais. Mais est-ce que c'est vraiment capital? Bah non, mais c'est intéressant. Donc on ne dit pas forcément des choses qui doivent être capitales, mais ça peut être intéressant de comprendre comment vous travaillez, sauf si ça vous Mais intéresse pas. je m'y mets. Quand je m'y mets, ça avance. C'est ce que je ne m'y mets pas. Et qu'est-ce que vous faites entre vos films? Je vis, le temps passe. Faites de la pub, c'est fini J'ai ça? fait- Non, j'en ai fait effectivement pendant toute cette période-là, parce que faut gagner sa vie, il faut bien faire quelque chose, et que c'est quelque chose qui ne me déplaît pas. Moi, j'étais un militant publicitaire, j'ai essayé de faire des choses auxquelles je croyais. Maintenant, j'ai l'impression de pouvoir m'exprimer plus à fond dans le long Dans le métrage. long-métrage, ouais. Je suis content de l'avoir. Est-ce que vous avez souffert de ne pas écrire Tanguy avec Florence Quentin, qui est donc la scénariste avec laquelle vous bossiez jusqu'à présent? Est-ce que ça vous a gêné cette fois-ci d'écrire Non, ça sans elle m'a pas gêné d'écrire sans elle. Je me suis posé des questions au début. Allez-y. À savoir, est-ce que je vais refaire des films? Je me posais vraiment la question. J'ai travaillé avec Laurent Chouchon, on a mis du temps à se connaître, et c'était un plaisir de travailler avec Laurent, donc j'ai pas eu de gêne à partir du moment où c'était fait, et ça s'est très bien passé. Vous parliez de publicité. Vous avez fait mouche à chaque fois avec la pub. Les répliques de vos films ont fait mouche, elles sont devenues cultes. Catherine Jacob, il y a 15 jours, quand elle est venue défendre le film de Florence Quentin, elle disait qu'elle en avait marre qu'on lui resserve toujours la même chose. Est-ce que vous êtes dans le même état qu'elle? Vous en avez marre qu'on vous fasse lundi c'est ravioli, tout ça? Non, j'en ai pas marre du tout. Non, je suis content. Est-ce que ça a été difficile de passer après avoir fait un film culte comme le premier, avec des répliques qui ont marqué, est-ce que ça vous a galvanisé pour faire le deuxième? Vous vous êtes dit, je ne serai jamais à la hauteur du premier? Non, c'était dans l'insouciance, l'inconscience. C'est formidable quand vous faites quelque chose que vous aimez, d'avoir d'autres qui l'aiment. C'est une partie de Flipper, la première fois que vous jouez, vous avez une partie gratuite, vous n'avez aucune notion de ce que ça représente. C'est ce que vous avez fait, partie gratuite, paf, le deuxième. Et Non, là, mais j'étais insouciant. encore maintenant, après 13 ans et pas 14? Non, je suis plus insouciant, mais mon travail, c'est de faire des films. Ensuite, ils plaisent pas. Bon, c'est une bouteille à la mer, on verra bien comment ça se passe. Ce qui est important, je pense, c'est de faire les choses qu'on a envie de faire, d'être content de ce qu'on fait. Vous êtes content de Tanguy? Ouais, je suis très content de Tanguy. Ouais. On peut se permettre une critique? C'est un beau gars, c'est un bon C'est un gars. beau gars, ouais. C'est un bon film. On peut se permettre une critique qui était unanime quand on a été Ouais, le bien voir. sûr. On s'est dit, c'est vraiment bien, mais pourquoi ça se termine comme ça en Chine? On avait l'impression que vous vouliez vous payer un voyage gratos aux frais de la prod. Non, j'avais déjà été en Chine à mes frais, donc il n'y avait pas de problème. Non, je trouve pas, parce que je ne vais pas raconter le film, puisque la fin est importante. Je pense qu'au contraire, c'est donner raison à celui qui a tort, la fin du film. C'est ça qui me faisait sourire personnellement. Alors peut-être, je l'ai mal exprimé, mais je ne pense pas d'ailleurs, parce que j'ai vu des salles qui ont beaucoup aimé ça. La fin? Oui, tout à fait, la fin. Et je trouve que c'était une impertinence supplémentaire, donc c'est ça qui me plaisait, moi. Vous irez en salle mercredi? Il paraît que vous aimez bien entendre le public sûr. voir que ça marche et que ça percute. Vous irez en salle? Moi, si je fais ce métier, c'est pour ça. C'est pour avoir les gens qui réagissent à ce qui m'a fait rire avec Laurent ou à l'époque avec Florence dans un bureau à deux quand on écrit quelque chose. Et je crois que la meilleure garantie de faire rire les autres, c'est déjà de se faire rire soi-même. Vous l'avez vu, le film de Florence Quentin? Non, parce que moi, j'étais en promotion partout. Je n'ai pas été du tout au cinéma. Ça s'appelle Tanguy. C'est le 4e. Il y en aura donc un 5e. Bah, j'espère. Vous avez vu ce qu'ils disent, ceux qui vous aiment bien? Non, je n'ai pas entendu. Ah bon? Non. Votre frère, grosso modo, il dit que ce qu'il vous faut maintenant, c'est une grande histoire d'amour. Au cinéma, pas dans la vie. Et votre J'avais producteur, Charles compris. Gassot, il dit je le pousse aux fesses pour qu'il fasse une grande comédie musicale. Bah, très bien, mais en général, je fais un petit peu ce que je veux. Oui, ça, vous on a aviez bien envie. compris. La comédie musicale, vous aviez envie. Ah, la comédie musicale, j'ai très envie. Parce que Depuis longtemps. Ouais. Oui, c'est un mode d'expression qui me plaît bien. À défaut de savoir chanter et danser moi-même, je vais le faire aux autres. Alors, c'est ça le prochain? Toute personne de ma génération a eu envie de faire de la musique. Moi, je suis de la génération Beatles.
ça a été vraiment quelque chose d'important dans notre culture. Et qui n'a pas rêvé d'être Mick Jagger? Donc, à défaut de l'être soi-même, hein, j'aimerais bien le faire faire à quelqu'un d'autre. Une petite caricature du milieu de la pub, comme Frédéric Becbédé l'a faite dans 99 francs. Vous qui aimez bien avoir un regard grinçant, c'est pas un truc qui vous branche? Vous êtes vachement bien placé? Non. Puis c'est fait. Non, au cinéma, pas encore. Non, mais ça va être fait. Vous aimez bien explorer les voies que les autres n'explorent pas? Non, c'est pas ça. J'ai été très contente de toute cette période-là. J'étais militant. C'est pas quelque chose d'une page tournée totalement, mais c'est vrai que je crois que le seul privilège de l'âge, c'est de changer un peu ce qu'on fait. Est-ce que vous seriez capable de réaliser un film que vous n'auriez pas écrit? Ça m'est vaguement arrivé aussi avec des films, parce que Florence écrivait 10 fois plus que je n'ai jamais écrit, mais j'ai l'impression qu'il faut que je sois complètement, comment dirais-je... En osmose? Oui, en osmose, et je pense que quand on réalise quelque chose, il faut être totalement défendre ce qu'on fait. Le fond, ce qui m'importe, moi, c'est le sens. Donc, il faut que je sois d'accord avec le sens de tout. Et à l'inverse, écrire un film que vous ne réaliseriez pas? Oh non. Ça, jamais. Oh non. Un slogan pour terminer pour Tanguy, vous qui avez fait de la pub, pour aller le voir mercredi, donner envie aux gens... Il y a pire. Ça, c'est sûr. Comme par exemple? Ah, je sais pas. Oh, bah non, si vous dites il y a pire, la pub, c'est généralement, c'est fondé quand même, non? Ou même pas? Ah non, on dit qu'on lave plus blanc, on dit pas qu'on lave plus blanc que, machin. Mais là, on a le droit à la pub comparative. C'est vrai? Ouais. Ça m'a toujours ennuyé. Moi, ça m'a toujours passionné. Eh ben, vous voyez, on est très différents. Manifestement, il y a pire. Donc, ça sort mercredi. Vous savez, vous êtes en concurrence avec qui mercredi? Oh, il y en a. De toute façon, il y en a Oui, plein mais dans les toute films qui l'année. sortent, vous savez? Pas complètement. Quoi, je le sais, mais à l'instant où vous me posez la question, je ne le sais pas complètement. Bon, en tout cas, il y a pire. C'est mercredi. Ça s'appelle Tanguy. Merci beaucoup. Merci à vous.